Salutations! Alors aujourd'hui on fait la Neon Box de juillet que j'ai reçue il y a quelques jours. Donc je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouverte et j'ai déjà tout regardé. C'est une box qui me plaît beaucoup. J'ai bien apprécié tous les produits qu'il y avait dedans. Bon, j'ai pas à manger ce qu'il y avait à manger pour pouvoir les goûter en direct avec vous. Voilà, je vais vous montrer un peu tous les produits qu'il y avait dedans. Il y a pas mal de produits je trouve ce mois-ci. Je dis n'importe quoi, c'est la Neon Box de août. Chaque fois je me trompe d'un mois. Qu'est-ce que tu fais? Donc la Neon Box de août, autant pour moi. Donc comme toujours il y a le petit fascicule, je vous le lis après, une fois que je vous aurai tout montré. Je ne l'ai même pas lu même moi, donc peut-être que je découvrirai des choses en même temps que vous. Donc pas mal de produits dans cette box. Il y avait une Gachapon. Bon, je l'ai déjà ouverte, elle est à côté. Donc c'était sur Boruto. Tadam! Donc voilà tous les modèles qu'il y avait disponibles dans cette gacha. Nous on a eu Sasuke. Donc il est mignon, je l'aime bien, il est sympathique. Ça fait un petit strap pour mon téléphone, je pense, peut-être. Je vais voir, je sais pas encore où je vais le mettre, mais il est sympathique, j'aime beaucoup le design. Il est mignon. Je vous remonte un petit peu tous les lots qu'il y avait. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. Il y en avait d'autres sympas, hein. C'est dommage qu'on ait eu Sasuke. Ouais, il y en a peut-être d'autres. J'aime bien les duos qui sont sympas. J'aurais peut-être voulu avoir un duo plutôt. Mais bon, c'est les gachapon. On a ce qu'on a et on fait avec. Sinon, il faut en acheter d'autres. Donc peut-être que j'en achèterai d'autres. En produit Pokémon ce mois-ci, donc comme tous les mois, il y a toujours un produit Pokémon, grand ou petit. Ce mois-ci, c'est un petit truc sympathique. Hop, pardon, à l'envers. Donc à l'effigie de Pikachu. Donc en fait, c'est une petite tasse qu'on peut clipser sur une bouteille. Donc voilà, le petit dessin juste ici, voilà. Vous pouvez le clipser sur une bouteille et ça vous fait une tasse portative pour vos boissons. Voilà, c'est sympathique. C'est pratique. Donc, j'aime bien, c'est mignon, c'est sympa. Bon, moi, je suis pas une grande fan de Pokémon, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, ça, je garde pour la fin parce que c'est ce que je préfère. Après, qu'est-ce qu'on a? On avait ceci, un kit Crassi. Donc, je vous avais déjà fait le kit Crassi sur les ramen, qui était sympa et tout. Cette fois-ci c'est sur donc comme le thème de la box de ce mois-ci c'était les produits d'été, et bien là ils nous font les produits qu'on peut avoir donc en kit Crassi, les produits qu'on peut trouver dans les festivals, les Matsuri japonais. Donc j'aime bien l'idée, c'est assez sympa. Je pense que je ferai une vidéo dessus, comme ça vous verrez un peu tout ce qu'il y a à faire. Là derrière vous avez tout l'explicatif en japonais mais largement compréhensible. Donc je vous ferai une petite vidéo, ce sera bien sympa sur ce kit Crassi de produits japonais. J'aime beaucoup les bananes au chocolat, elles sont vraiment sympas. Les pommes d'amour, tout ça. Voilà, donc surveillez, il y aura une vidéo où je le ferai, je vais pas le faire maintenant. Je préfère faire une vidéo à part, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi ceci. Donc ça c'est un produit, et j'ai regardé vite fait sur le fascicule parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc bien sûr c'est un strap, mais voilà, le personnage je ne le connais pas du tout. Donc j'hésitais un peu. Donc il y avait plusieurs modèles, j'aurais voulu en avoir d'autres parce que personnellement je le trouve pas du tout joli. J'aime pas du tout le personnage, mais Opi il a beaucoup aimé, donc c'est lui qui va le récupérer et qui le mettra sur ses clés. Donc je vous dis rapidement, c'est une mascotte japonaise. Donc en général les mascottes c'est plutôt mignon, mais là je la trouve un peu bizarre quand même. Donc pourquoi pas, hein, il a trouvé quelqu'un qui le récupérera, donc ça me va très bien. Moi je suis pas tombée amoureuse Il y avait d'autres mascottes avec ce produit qui étaient tellement plus mignonnes que j'aurais voulu avoir. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. C'est la loi des box. Donc voilà. Petit strap de mascotte japonaise. Je vous montrerai après les autres modèles sur le fascicule.
Moi personnellement celui-là je l'aime pas. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ceci du manga tiré de ces personnages. J'ai oublié le nom encore. Mais c'est très populaire au Japon en ce moment, surtout auprès des filles. Et donc là, c'est une petite couverture. Une petite pochette pour téléphone. On en trouve beaucoup au Japon à l'effigie de plein de personnages différents, notamment Gudetama, tout ça. Nous, on en a une sur Gudetama, justement. Et là, pour le coup, ben, c'est sur ces personnages-là. J'ai pas regardé, mais je vais regarder justement, j'ai pas regardé, je sais pas si c'est le modèle qui est affiché dessus ou si c'est l'un des modèles qui est dedans. Donc je vais regarder maintenant avec vous parce que je l'ai pas ouvert. Je pense que voilà, celui qui est affiché dessus, c'est pas le modèle obligatoire. Donc moi j'ai eu celui-là. Donc je vous montre. Donc j'ai eu le 4e en partant du point d'interrogation. Pourquoi pas. Mais je préfère celui que j'ai de Gudetama, donc je vais garder celui de Gudetama. Mais je trouve ça marrant, une couette pour téléphone. Pourquoi pas. Ils sont forts ces japonais. Non, j'aime bien ce petit concept, c'est marrant et tout. À côté du lit, pourquoi pas. Pour poser son téléphone la nuit. Ça peut servir à rien, mais c'est mignon. Hein, c'est japonais, on connaît. On va garder la bouffe pour l'avant-dernier. Je vais vous sortir. Donc ça, c'est un gros produit que j'ai trouvé très mignon. Donc je vais vous montrer ça. Tada! Essayons de le mettre un peu mieux. Non, ça c'est très mignon. Je trouve que c'est choupiné, c'est tout doux. Donc c'est un sac. Un petit sac à main Kirby. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Kirby. Donc un petit sac à main Kirby, principalement utilisé l'été pendant les Matsuri pour mettre tout ce qu'on a besoin pour une petite soirée en Matsuri. Et je sais plus comment ils avaient expliqué ça, mais dans le fascicule que j'ai regardé vite fait. C'est mignon. Mais voilà, vous voyez les filles en yukata l'été, elles ont des petits sacs, et ben ça c'est à peu près pareil, mais à l'effigie de Kirby. Et bon, ils expliquent en gros qu'il faut remplir le sac pour qu'il gonfle comme dans le jeu vidéo. Donc j'ai lu aussi que c'était pour les 20 ans de Kirby. Tada! Ah ben voilà, comme ça il est bien. Avec les petits bras. Voilà. Il est vraiment très joli, il est bien fait, il est tout doux, j'aime bien. C'est un beau produit, je trouve, bien pensé. Et je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait... Ah oui, tiens, ça. J'avais oublié celui-là. Voilà, il reste encore 2 produits derrière. Mais là, je vous présente celui-là. Donc, c'est un petit... comment on dit déjà tenugui, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est un morceau de tissu qu'on peut accrocher ou servir à emballer. Donc là, regardez, il faut que je recule un peu. Voilà, tenugui. Nous, on va l'accrocher parce qu'on a bien aimé. Parce qu'en fait, de loin, ça ressemble à une scène de Matsuri tout à fait classique. Mais en fait, quand vous regardez de plus près, vous avez des personnages connus. Bon, tout en bas, Son Goku, Link, Doraemon. Les logos sur les lanternes, ils sont tous connus. Il y a Kakashi, Naruto, Aeris, Totoro. Enfin, il y a vraiment une grande quantité de persos. Au fond, il y a Mario. Ah, j'avais même pas vu le petit Pikachu en haut. Voilà, on a essayé d'un peu lister tout ce qu'il y avait dedans. Je le trouve vraiment sympathique. Il est pas... Je le trouve vraiment sympathique. Il est super joli. Nous, je pense qu'on va l'accrocher dans la chambre. Il sera très bien. Je le trouve bien pensé. C'est original. C'est original. Tadam, je le replie bien pour pas qu'il se froisse. Ouais, je trouve que c'est un produit aussi bien pensé. Encore un rappel au produit de l'été, vu que ça affiche une scène de Matsuri. Et j'aime bien le petit clin d'œil avec tous les persos. Il y a forcément quelqu'un qui trouvera un perso qui lui plaît sur ce tenugui. Parce qu'il y a du jeu vidéo, il y a des mangas. Voilà, produit très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ouais. Vraiment chouette.
Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? J'ai dit que ça je vais garder pour la fin parce que c'est mon produit préféré. Donc là on a le sachet de confiserie. Et en plus le sachet est super beau. En forme de tenue traditionnelle japonaise. Donc les petites languettes en dessous. Avec toutes les confiseries. J'ai trouvé l'idée vraiment sympathique. Regardez, hop. Et voilà, je suis habillée. C'était nul. Voilà, donc même le sac est mignon pour le coup, c'est vraiment bien pensé, je trouve. Et donc là, on a toutes les confiseries. Il y en a pas mal. Voilà. Donc bon, le sac, une fois vide. Donc on a 5 confiseries différentes. Je les ai même pas ouvertes. Donc je les ai pas goûtées non plus du coup. Donc ramen. Oh, je sais dire le japonais. Donc ça je connais, je vais pas l'ouvrir parce que c'est une des confiseries préférées de Hopi. J'ai plus de batterie. C'est une des confiseries préférées de Hopi, donc je vais pas l'ouvrir, je vais lui laisser. Je sais qu'il aime beaucoup ça. Mais je peux vous dire que même moi j'aime ça. Donc je peux vous dire que c'est très très bon. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à en acheter, c'est super bon. Ça, il me semble que j'ai déjà goûté aussi. Donc je vais quand même ouvrir le sachet et réessayer. Je crois que c'est du riz soufflé ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Regardez. Allez, un petit morceau. C'est très croustillant. Je me souviens que j'aimais bien ça. Ça se grignote en un rien de temps. Donc c'est très croustillant et c'est salé. Il me semble que oui, que c'est du riz soufflé, un truc comme ça. J'aime beaucoup ça. En biscuit salé, c'est très très bon. Non, je peux pas le finir, faut que j'en laisse un peu à Hopi. Hop, c'est bon. Hein. Donc là, on a du sucré, on va le faire en dernier. Là, j'ai un Umaibo. Bon, je vous ai déjà parlé du Umaibo. Voilà, donc ce Umaibo là, il est goût tonkatsu, donc du porc pané, ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous connaissez un peu, c'est du maïs soufflé il me semble. Mais pareil, c'est très très croustillant. Je vais me refaire une petite bouchée. Moi j'aime beaucoup ça les Umaibo. Et en fait c'est la poudre autour qui donne le goût. Et c'est bon, j'aime bien, c'est salé. Donc les Umaibo, valeur, j'ai pas le mot. Les Umaibo, un produit de bonne qualité, moi j'aime beaucoup. J'en mange pas des tonnes, mais c'est bon, c'est bon. Ensuite on a, je vais ouvrir sans rien. Donc on a ceci, je ne me souviens pas ce que c'est, mais ça doit être pareil. C'est un truc soufflé ou... je sais plus du tout. Je vais goûter, on va voir. C'est parti. C'est une tête un peu... Regardez. Un peu... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. J'ai oublié. C'est bon. Une texture assez bizarre. C'est... je sais pas comment expliquer. Mais c'est vachement soufflé. Je sais pas si c'est le mot, mais... ouais, c'est bon. Mais ça a l'air sucré. C'est comme de la barbe à papa un peu asséchée. J'ai l'impression. Pas en goût, hein, mais en texture. Ouais, bien. Ouais, j'aime bien. Mais c'est sucré. Je pensais que c'était salé. Mais c'est sucré. Je lirai après ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est pour le coup. Un goût... ouais, donc je sais pas du tout. Mais c'est bon, hein. C'est très très bon. J'aime beaucoup. J'ai presque envie de tout bouffer. Donc là, on a, pareil, marque Umaibo, parce qu'il y a le même perso. Mais ça doit être un truc à la fraise. Donc on va goûter.
Donc je suppose que c'est sucré vu que c'était à la fraise. C'est parti. J'arrive à l'eau. Oui. Oh oui, ça sent fort la fraise. Bon, je suis pas une grande fan de fraises. Tadam. Je suis pas une grande fan de fraises, mais ça sent fort en tout cas. C'est vachement croustillant. C'est bon. Non, j'aime bien. Oh oui. Vraiment, on mange un deuxième. Oh, en forme de cœur. Désolée. Je ne sais même pas si c'est bien cadré. Parce que je filme avec mon appareil photo. Allez, fais pas chier. Bon, je suppose que c'est bon, j'espère. Bon, désolée. Ma caméra n'a plus de batterie, donc je filme avec mon appareil photo. Désolée si la qualité n'est pas la même. Donc je disais donc, regardez, en forme de cœur, c'est trop mignon. Hop, dans ma bouche. Finalement, j'aime pas trop les produits à la fraise. J'aime beaucoup la fraise, mais les produits à base de fraise, j'aime pas trop. Là, pour le coup, je trouve que ça va. C'est sucré. Il y a un goût de fraise bien prononcé. Donc, non, j'aime beaucoup ce produit. Je pense que je vais dévorer le sachet. C'est vraiment très très bon. On arrive au bout des produits. Donc cette fois-ci, je vous montre mon produit préféré. Ouais, mon produit préféré. Donc j'ai secoué. Voilà. Et vous entendez un petit bruit. Donc j'ai à peu près su ce que c'était. Rien qu'avec ce petit bruit. Surtout que c'est les produits de l'été. Donc c'est fragile. Il y a toujours un petit produit fragile. Souvent de la vaisselle ou des trucs comme ça. J'ai même vu sur le carton, il dénomine un peu les produits. J'ai vu porcelaine, je me dis oh, encore de la vaisselle. Donc ça m'a fait plaisir aussi. Mais pour le coup, c'était pas de la vaisselle, c'était autre chose. Et je suis plus que ravie de ce produit. Parce qu'il s'agit d'un fouline. Et en plus, qu'est-ce qu'il est beau en forme de chat! Donc forcément, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Parce que pour le coup, j'avais pas réussi à trouver un modèle vraiment qui me plaît au Japon. Et là, ils m'en donnent un. Enfin, ils m'en donnent un. La box m'en fournit un en forme de chat. Donc, c'est vraiment. J'étais super contente de ce produit parce qu'il est vraiment super joli. Avec les petits papiers, avec les petites pattes de chat, le personnage. Ah, il est vraiment trop beau, trop beau, trop beau. Donc, je vous montre de plus près. Donc, on va l'accrocher certainement à la maison, bien sûr, parce qu'il faut qu'on l'accroche, c'est trop mignon. Voilà. Donc c'était le dernier produit d'été. Donc vous entendez souvent des petits bruits comme ça, des petits clochements. Des petits sons de cloche dans les rues. Dès qu'il y a une petite brise qui passe, et bien souvent c'est les foulines qui sont placées à la porte d'entrée ou à une fenêtre. Et avec le vent qui fait ces petits sons très agréables. Peut-être pas à répétition, mais c'est très agréable et ça rappelle vraiment le Japon, ça donne un sentiment d'y être. Voilà. Donc, produit juste génial, moi j'adore. En plus, ils n'en avaient pas mis jusque-là. Donc, je suis très très contente de ce produit. Je le protège. Je le remets dans sa boîte parce qu'il n'est pas encore accroché. Et j'ai vraiment pas envie qu'il s'abîme. Hop! Voilà, donc bien sûr un produit de chat que je ne peux qu'apprécier vu que la box sur les chats m'avait ébloui. Mais là pour le coup qu'il y a encore un produit sur les chats, ça me fait amplement plaisir. Ça bientôt. Je range un peu et après je vous fais un topo de tout ce qu'il y avait dedans. Ça c'est les boîtes, c'est pas la peine. Ça je vais en mettre dedans. Allez, encore un petit cœur sucré à la fraise. Mais celui-là, c'est pas un cœur. Hop, c'est pas grave. Alors, on va se faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il y avait dans cette box. Donc une box relativement bien fournie. Il y avait pas mal de produits. Il y en a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits. C'est quand même un beau chiffre. Donc on va commencer par le Tenugui Matsuri, le tissu là. Bon, j'ai tout rangé, j'aurais pu vous montrer. Donc les Tenugui sont des tissus japonais traditionnels aux usages variés. Décoration, emballage d'objets ou même mouchoirs. C'est un des symboles de l'élégance japonaise depuis l'époque Edo. Avec ce Tenugui original, nous avons voulu vous retransmettre l'ambiance des Matsuri avec ses mikoshi, temples portatifs, et ses stands de nourriture. Voilà. Voilà, c'était ce produit-là. Donc un produit que j'ai bien aimé. De toute façon, j'ai tout aimé dans cette box. Pour le coup, il y a toujours parfois un petit produit qui me plaît pas forcément, ou voilà, qui me plaît pas forcément. Mais là, pour le coup, tout m'a plu. Donc je suis contente. On va se faire le petit récapitulatif des sélections de friandises. Ce mois-ci, les gourmands seront ravis de retrouver une sélection de friandises purement japonaises, avec un joli sac aux couleurs d'un vêtement de Matsuri. Au programme, Mochi Taro, snack de riz frit. Donc c'est les petits sablés soufflés au riz, que j'avais bien aimé, salés. Les ramen baba, ceux que j'ai pas ouverts, que je sais que c'est très bon, ce sont des nouilles séchées. Fugashi, gâteau japonais traditionnel au sucre noir. Ah, ça c'est le truc que je savais pas, qui a une texture un peu que je connaissais pas. Donc j'avais bien aimé ça. Et le umaibo tonkatsu, que je vous ai dit tout à l'heure, au porc-palais donc. Et le shitori ichigo, biscotte imbibé de chocolat à la fraise. Ça j'adorais, c'était très très bon. Bonne dégustation. Voilà. Ouais, voilà, c'était toutes les friandises qui étaient disponibles, que j'ai bien appréciées. Ensuite, nous avons le kit Crassi Matsuri. Avec ce kit Crassi, vous allez pouvoir reproduire et découvrir par vous-même quelques-uns des mets que l'on trouve en été durant les Matsuri japonais. Au programme, maïs, choco banana, lingo ame, pomme d'amour, et frites. Voici une petite vidéo explicative. Oh, ils nous ont mis un lien pour la préparation. Moi je ferai sans la vidéo, parce que on peut s'en sortir, même sans la vidéo. Furin Made in Japan Sha. Ah, ça c'était trop beau ça. S'il y a bien un objet emblématique de l'été au Japon, c'est sans doute le furin. Il s'agit d'un petit carillon en porcelaine que les Japonais accrochent près des portes et des fenêtres et qui émet un son avec la force du vent. Avec ce furin fabriqué à Seto et présentant un petit chat, vous allez pouvoir ressentir l'ambiance de l'été japonais. Très bon produit, moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Porte-clés des mascottes japonaises. Donc comme je vous disais, c'est le petit porte-clés que je trouve moche, mais qui a plu à Opi, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Du coup, comme vous le savez sans doute, les Japonais raffolent des mascottes en tout genre. Certaines sont très mignonnes et d'autres un peu plus étranges, effectivement. On voulait vous présenter ce côté un peu étrange du Japon à travers cette série de porte-clés de mascottes de villes et préfectures japonaises un peu spéciaux. De gauche à droite, ville Okazaki. Ah, voilà, celui qu'on a eu, nous, c'est de la ville d'Okazaki. Oh, les pauvres, il y a mieux comme mascotte. Ville de Fukaya, préfecture de Gunma, ville de Himeji, préfecture de Niigata, ville Higashi Osaka, ville d'Ebina et ville de Mino. Ah, je vous mets la petite, je vous fais défiler. Ouais, il y en avait d'autres, des plus mignonnes et tout, qui auraient été sympas, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, on fait avec, voilà. C'était sympa quand même. Ensuite, Gachapan Strap Boruto. Découvrez les personnages du manga Boruto, la suite de Naruto, narrant les aventures de son fils à travers cette série de Gachapon. 2 tomes du manga sont déjà disponibles en France. Un strap mystère à découvrir au hasard parmi 8 différents à collectionner. Donc, je vous les remontre pas, je vous les ai montrés tout à l'heure. Nous on a eu donc Sasuke. C'est vrai que j'aurais préféré avoir d'autres persos, mais bon. Comme je dis encore une fois, c'est la vie. Ensuite, verre Pikachu pour bouteille. Voici un accessoire très original à fixer sur le bouchon d'une bouteille en plastique pour lui donner un peu de style grâce à Pikachu. De plus, vous pouvez vous en servir comme d'un verre en le retournant. Bref, un accessoire pratique et original à transporter partout avec vous, surtout en été.
Tous les produits sont pour l'été en fait. Ensuite, le sac Kinchaku Kirby. Cette année, Kirby fête ses 25 ans. On voulait marquer le coup dans cette box avec un produit original et pratique qui représente bien ce personnage emblématique qui avale tout sur son passage. Dans ce sac plutôt élastique, vous pouvez placer beaucoup d'objets pour que ce gourmand de Kirby prenne du volume. Les Japonais utilisent ce genre de sac appelé Kinchaku, principalement en été sous sa forme traditionnelle avec des yukata, kimono légers d'été. Voilà, donc une fois rempli, ça fait ça. Voilà. Produit aussi très sympathique, même si je ne suis pas une grande joueuse de Kirby, je trouve que le produit est vraiment bien. Et nous terminons par le futon pour smartphone. Ouais, je viens d'où. Donc futon pour smartphone, Osomatsu-san. Donc c'est ça, le manga Osomatsu-san. J'oublie à chaque fois. Après une journée d'été sous le soleil, quoi de mieux qu'une bonne nuit dans un futon pour se reposer. Nous n'avons malheureusement pas réussi à faire entrer un vrai futon dans votre box. Ça aurait été tellement bien. Pour compenser, voici donc un petit futon pour votre téléphone portable ou autre chose. Issu de l'univers de la série ultra populaire au Japon, Osomatsu-san. Voilà, c'était le récapitulatif de tous les produits qu'il y avait dans cette box spéciale produits de l'été. Box que j'ai bien appréciée. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai entendu produits de l'été. Bon, je savais qu'il y aurait des produits qui me plairaient, mais pour le coup, j'ai été agréablement surprise. Il n'y a que des produits que j'aime bien, même le porte-clés que je dis moche, ça reste marrant et au moins ça nous fait découvrir un peu du Japon en plus. Découvrir de nouvelles choses, ça fait toujours plaisir, surtout quand on aime le Japon. Voilà, c'était l'année unbox de août, très très belle box, comme toujours. Moi, je suis toujours satisfaite des box de l'année unbox. Donc le mois prochain, donc la box de septembre, ce sera sur le thème de Your Name, film d'animation qui a fait beaucoup de bruit en ce début d'année au Japon et même en France. Même en France, ça a fait beaucoup de bruit et que je vous recommande de regarder parce que pour le coup, c'est vraiment un super animé. Mais c'est pas tout, la box est aussi sur le thème de Hatsune Miku. Donc c'est deux thèmes couplés, il y aura Your Name et Hatsune Miku. À voir ce que ça va donner. J'espère avoir une jolie figurine. Ça me ferait bien plaisir. Même si j'ai plus de place. Donc j'attends de voir ce qu'il va y avoir dans cette prochaine box. J'espère que vous l'attendrez aussi. Vous pouvez dès à présent la commander sur le site de Nihon Box. Et voilà. Et c'est tout. Je vous ai tout dit. Donc à une prochaine fois pour une Nihon Box ou pour autre chose. Je suis en train de faire la vidéo sur le Sengakuji, j'espère que vous irez la voir. Peut-être qu'elle sera finie avant que je finisse celle-là, donc j'espère que vous regarderez les deux. A très bientôt!